Nous émettons à partir de Kinshasa, il est 19h, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition. D'abord, les principaux axes. C'est connu, c'est la Guinée équatoriale qui abritera la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, annonce faite ce vendredi par la CAF. Pour les membres du comité d'organisation, le pays présente des avantages, entre autres les moyens financiers suffisants grâce à l'argent du pétrole. Et puis vous souffrez du diabète, eh bien sachez que le sport et une bonne alimentation sont de très bons remèdes pour guérir de cette maladie. Les chiffres révélateurs ont démontré que près de 800 000 personnes souffrent du diabète en République démocratique du Congo. Et puis le COMESA, à travers l'une de ses parties intégrantes, qui est le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, a organisé une cérémonie de signature du pacte régional en vue de promouvoir le développement propulsé par l'agriculture au sein de la région. Bienvenue à tous. L'agriculture pourrait être un secteur susceptible de booster le développement sur le continent africain. Voilà qui justifie la signature ce vendredi du pacte régional en vue de promouvoir le développement propulsé ainsi par l'agriculture au sein de la région. C'était ce vendredi dans la matinée au Grand Hôtel Kinshasa dans la commune de la Gombe. Lors de ces assises, des engagements ont été pris pour aider les pays africains à atteindre un niveau élevé de croissance économique par le biais du développement propulsé par l'agriculture. À l'issue de ces assises, les participants ont signé ce pacte régional du COMESA, lequel traite des questions transfrontalières régionales. L'essentiel de cette cérémonie, c'est pour développer des mécanismes de financement de projets qui peuvent aller au-delà des frontières nationales. Le deuxième aspect de la signature de ces projets, c'est que nous voudrions mettre fin ou éliminer les barrières techniques au commerce régional des produits agricoles. Et par exemple, la partie prenante du COMESA n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Cette organisation va mobiliser des ressources pour appuyer chaque plan national. Donc d'office, nous sommes partie prenante et nous sommes heureux que cet exercice se passe chez nous et que la signature, comme les CARDESA, comme d'autres activités du COMESA, ça a été signé chez nous. Donc c'est vraiment l'honneur pour la République démocratique du Congo qui reprend sa place dans la région puisque, comme vous le savez, parmi tous ces pays, c'est la République démocratique du Congo qui a assez d'espace pour produire dans le secteur agricole. Et ce pacte sera ensuite transmis au COMESA pour s'assurer de la réalisation de ces différents engagements. Et agriculture, au niveau régional, on s'active, et au niveau national, on ne croise pas les bras. On en veut pour preuve cette réunion du Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui a présidé ce vendredi la première réunion d'évaluation du comité de pilotage du parc Bukanga Lonzo. Après avoir visité les champs où surplombent déjà les semis de maïs, et la première production est attendue entre le mois de février et mars de 2015. Bukanga Lonzo, premier projet pilote de parc agroalimentaire lancé par le gouvernement en vue de relancer le secteur agricole. Ce site a été pris d'assaut ce vendredi par une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre en vue d'une réunion d'évaluation avec le comité de pilotage. À en croire Matata Ponyo, Bukanga Lonzo est un projet révolutionnaire pour le secteur agricole. Nous avons effectivement fait du secteur agricole un des secteurs prioritaires des actions du gouvernement. Et le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo est un élément qui montre combien le gouvernement attache d'importance au secteur agricole. Les premières récoltes sont en principe attendues à la fin du premier trimestre de l'année 2015. La plupart des produits vivriers seront écoulés à Kinshasa. Ce marché, c'est en fait une entreprise, c'est une société où l'État est en association avec des partenaires extérieurs. Ils se partagent le capital à concurrence de 40%, 40%. Et ce sera vraiment le lieu d'écoulement de la plus grande partie de la production ici au parc. Il y aura toute la production des petits fermiers dans les alentours qui va être écoulée sur ce marché. Il y aura même, dans un premier temps, en attendant que le parc atteigne son régime de croisière, possibilité d'y écouler certains produits qui viennent des importations.
A noter également que le parc agro-industriel de Bukangalonzo va également créer un système efficace de production alimentaire qui permettra à la majorité de Congolais d'avoir accès à une alimentation équilibrée. Autre chose, c'était une audience au cours de laquelle le président de la CENI a reçu une délégation constituée d'experts des Nations Unies basée à New York qui est venue s'enquérir de l'évolution du processus électoral en RDC. Une réunion purement technique où l'abbé Apollinaire Malumalu a rassuré ses hôtes que le processus électoral est irréversible à ce stade car les élections restent une des grandes priorités de la RDC. Il n'a pas manqué également de rappeler que son institution restait disposée à travailler avec l'ensemble de la communauté internationale en ce qui concerne les éléments tels que l'appui logistique, précisant que cette délégation des Nations Unies bouclait sa mission en RDC par la centrale électorale qui est l'unique institution habilitée à organiser les élections libres, crédibles mais également transparentes. Autre chose, la décision du gouvernement central d'interdire l'importation des véhicules de plus de 10 ans a causé beaucoup de préjudice à la population du Bas-Congo, il faudra le dire. Elle a initié une pétition d'environ 7500 signatures qui a été déposée ce vendredi dans la matinée à la primature par le caucus des députés du Bas-Congo. Dans cette pétition, la population exige la levée de ces décisions. Muller Lutelo est député élu du Bas-Congo. Il répond aux questions d'Alain Boma. Nous avons initié une pétition contre le décret du 2012 du Premier ministre portant interdiction de véhicules d'occasion de plus de 10 ans. Et maintenant, nous sommes présentés à la primature avec plus de 7000 signatures que nous devrions présenter au Premier ministre. Dommage que nous serons reçus un autre jour. Mais avec cette pétition-là, nous avons ramené les desiderata de la population parce que tenez, sur le plan économique, toutes les entreprises du Bas-Congo sont en cessation de paiement. Il faut voir l'OCC, l'ONATRA, la SONAS et consorts, toutes ces entreprises sont en cessation de paiement. C'est pourquoi nous avons dit que nous attendons le Premier ministre, nous serons reçus par le Premier ministre pour lui déposer cette pétition-là. Et après avoir passé 6 mois en République démocratique du Congo, dans le cadre de leur mission, le contingent ghanéen a laissé la place à une nouvelle équipe. La remise des médailles est intervenue ce 14 novembre, date qui coïncidait également avec la création de ce contingent. Patricia Panzou. Technique, nous allons y revenir. Le syndicat national des médecins a déposé son cahier de charge sur la rémunération des médecins des services publics de l'État. Le SINAMED exige toutefois au gouvernement congolais l'application du protocole d'accord signé avec cette structure lors des négociations de l'année dernière. Nous allons également y revenir. Prenons ce communiqué avant de poursuivre ce journal de la South Africa Airways qui rappelle donc qu'elle offre désormais 7 vols par semaine au départ de Kinshasa, soit 4 vols du jour les dimanches, lundi, mercredi et vendredi et 3 vols de nuit, à savoir les mardis, jeudis et samedis. À cet effet, elle invite tous ses clients à faire la destination de leur choix à travers le monde via Johannesburg avec un tarif promotionnel à partir du 4 décembre 2014. Elle invite donc également ses clients à faire ses réservations dès à présent au www.flycaa.com ou contacter tout simplement votre agence de voyage, mais aussi vous pouvez vous adresser directement au bureau de la SCAA situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Poursuivant ce journal, arrivé fin mandat au Nord Kivu, le chef du bureau de la MONUSCO en province, Ray Torres, reste optimiste quant au retour de la paix définitive en République démocratique du Congo, précisément à l'est de la RDC, nonobstant les quelques cas d'insécurité encore observés. Affirmation faite ce vendredi à la presse à Goma. Patricia Loa. Devant la presse ce vendredi à Goma, Ray Torres affirme que la période d'une année et plus passée au Nord Kivu a été un bon moment pour savoir les vrais problèmes dans cette partie de la République. En réalité, les problèmes du Nord Kivu, comme vous le savez, sont très souvent faussement décrits comme des problèmes de groupes armés. Et que si on résout le problème des groupes armés, si on arrive à neutraliser les groupes armés, alors tous les problèmes vont disparaître par magie. Vous savez que c'est pas comme ça, qu'il y a d'autres problèmes, qu'il y a des choses beaucoup plus profondes
profondes qui doivent être gérées et qui ne peuvent être gérées que par les Congolais. Malgré ces problèmes, Rei Torres est optimiste quant au retour effectif de la paix au Nord Kivu. Mais ceci, dit-il, est conditionné par la franchise entre les Congolais. Prenons l'exemple de Kichanga à Kichanga. Il faut impliquer les gens de Kichanga, bien sûr, mais il faut impliquer les gens de Goma et les gens de Kinshasa. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises à Kichanga, d'autres à Goma, d'autres à Kinshasa. Pour trouver des solutions de façon durable à l'instabilité, de dire, ok, nous savons qui est qui, nous savons qui influence quoi, et demander à tous ces gens de s'asseoir autour de la table de négociation et de leur dire, nous savons que c'est peut-être pas vous qui provoquez l'instabilité, c'est peut-être pas vous qui donnez les armes aux groupes armés et cela, mais nous savons que vous avez l'influence nécessaire pour trouver des solutions. Vous avez tellement de femmes et d'hommes patriotes qui veulent trouver des solutions. Je crois que vous pouvez être très très fiers de ça et je n'ai aucun doute que vous allez résoudre vos problèmes. Ça va être difficile, mais vous allez les résoudre. Notons que cet ancien chef des bureaux de la MONUSCO Nord Kivu part à Kinshasa pour remplir ses nouvelles fonctions dans la section affaires politiques de la MONUSCO. Et un autre départ également enregistré, c'est celui du contingent ghanéen qui, après avoir passé 6 mois en République démocratique du Congo, cède sa place à une nouvelle équipe. Et la remise des médailles est intervenue ce 14 novembre, date qui coïncide également avec la création de ce contingent. Patricia Panzo. Le 14 novembre est une journée importante pour le contingent ghanéen de la MONUSCO. Une journée qui marque la création de ce bataillon. À Kinshasa, une grande célébration réunissant le contingent ghanéen et les autres personnalités de la MONUSCO était organisée au sein du Gabnat. Une occasion pour émettre des médailles aux casques bleus qui ont fini leur mission RDC, une mission qui consiste à faire régner la paix. J'aime beaucoup ce bataillon ici parce que c'est à Kinshasa, c'est pas loin de ma résidence et j'y viens souvent. J'apprécie beaucoup les activités sociales aussi, avec les orphelins ici à Kinshasa. Je les salue, je les félicite et je leur souhaite bonheur dans leur tâche à Ghana. Chaque 6 mois, plus de 400 casques bleus ghanéens sont déployés en RDC, précisément à Kinshasa, ainsi qu'à la partie ouest du pays. Ceci afin de contribuer à la mission de la stabilisation. Nous demandons à la population de nous accompagner afin que nous puissions aboutir à notre mission de stabilisation en République démocratique du Congo. Après la parade militaire, l'ambiance était festive. Question de marquer cette date du 14 novembre d'une pierre blanche. Nous allons lire à présent la presse parue sur le net ce jour. D'abord à lire dans Le Point qui titre « Pour rencontrer les stars, il se faisait passer pour un journaliste. Un quinquagénaire a couvert pendant des années des festivals de musique au nom de France Culture. Coupable d'escroquerie, il vient d'être condamné. Vivant dans l'isolement, il voulait rencontrer des vedettes. Un homme de 55 ans donc rappelle au journal qui s'est fait passer pour un journaliste de France Culture pendant des années pour assister à des festivals de musique, a été donc déclaré coupable d'escroquerie et usurpation de titre. Le tribunal correctionnel de Paris a ajourné le prononcé de sa peine au 4 juin 2015 et le quinquagénaire devra d'ici là verser 2000 € de dommages et intérêts et 500 € pour les frais de justice à Radio France, partie civile. À lire dans Jeune Afrique Football, la CAN 2015 se déroulera en Guinée équatoriale. La CAN 2015 sera donc organisée en Guinée équatoriale, note le journal, selon un membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football joint par Jeune Afrique. La décision a été donc rendue officielle ce vendredi. Direction la province. Bonne nouvelle pour les habitants de Butembo en particulier et ceux de l'Est en général. Le centre d'assistance aux diabétiques et obèses vient de lancer une campagne de soins, de prévention et de prise en charge des diabétiques. Objectif, réduire la micro-mortalité au diabète sucré dans cette partie du pays. Une campagne de santé a à cet effet été lancée.
À cette occasion, le Centre d'assistance aux diabétiques et obèses CADO en sigle vient de lancer une campagne de soins de prévention et prise en charge du diabète sucré à Butembo et ses environs à l'est de la République démocratique du Congo. Cette campagne a pour but de réduire la morbimortalité liée au diabète sucré. C'est ainsi que le CADO organise du 14 novembre au 31 décembre 2014 des activités de soins promotionnels avec réduction de frais à 70% au Centre Père Moran Kleibert en faveur de la population de Butembo et ses environs. Le responsable de ces centres, le nutritionniste Georges Moussavouli, indique ici quelles catégories sont concernées par le soin promotionnel à travers l'opération dite « Garder la ligne ». Sont conviés aux soins promotionnels 1. Les diabétiques, 2. Les familiers des diabétiques, c'est-à-dire les ascendants, les descendants et les collatéraux des diabétiques. 3. Les personnes adultes avec excès pondéral, c'est-à-dire les adultes pesant 75 kg ou plus. 4. Les enfants et les jeunes qui ont tendance à gagner du poids ou qui ont excessivement gagné du poids. 5. Les mères ayant donné naissance à de gros bébés pesant 4 kg ou plus. 6. Les mères multipares ayant donné naissance à plus de 8 enfants. Dans le paquet minimum de soins figure la consultation classique, l'étude des dimensions du corps humain et de ses parties et les examens de laboratoire, notamment les tests de la présence du glucose dans le sang, les protéines ainsi que le cholestérol et l'exploration de la fonction rénale et hépatique, a fait attendre Georges Moussavouli. Et nous allons revenir donc sur cette maladie. Sachez que la journée de ce jour est donc consacrée à cette maladie. Le syndicat national des médecins a déposé son cahier de charges sur la rémunération des médecins des services publics de l'État. Le SINAMED exige au gouvernement l'application du protocole d'accord signé avec cette structure lors des négociations de l'année dernière. Le SINAMED a tenu à travers cette communication rappelé au gouvernement ses engagements pris lors des négociations de septembre en faveur de médecins du Congo. Des engagements dans lesquels il s'est porté garant d'améliorer les conditions sociales des hommes en toche blanche. Ce cahier de charges ne comporte qu'une seule revendication: l'application immédiate du barème de rémunération tel que négocié avec le gouvernement en septembre 2013. Le SINAMED demande au gouvernement de la République de lui réserver une suite favorable avant l'expiration du délai réglementaire. Le délai réglementaire court jusqu'à la fin de ce mois de novembre courant, avant que le médecin de service public décide de prochaines actions de revendication. Le SINAMED demande par ailleurs une enquête qui va faire la lumière sur l'assassinat de son membre à Mweneditu dans la province du Kasaï oriental le jeudi 6 novembre dernier. Le SINAMED condamne avec la dernière énergie cet assassinat odieux et demande au gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire pour identifier les auteurs de ces forfaits qui doivent subir la rigueur de la loi. Le docteur Mankoy félicite les membres de son syndicat engagés dans la lutte contre Ebola au pays aussi ailleurs et demande le versement par le gouvernement du décompte final du feu Dr Bazengue, décédé dans l'exercice de ses fonctions à Djira dans la province de l'Équateur. Je vous le disais, la date du 14 novembre est consacrée à l'échelle mondiale à la lutte contre le diabète. Le programme national de lutte contre le diabète estime à près de 800 000 personnes en République démocratique du Congo qui sont atteintes de cette maladie. Et à cet effet, il a organisé une journée de réflexion ce vendredi en collaboration avec l'association Vaincre le diabète. Cédric Ebondo et Taylor Chibaya. L'enjeu demeure de taille en République démocratique du Congo. Selon le pronostic du programme national de lutte contre le diabète, les statistiques actuelles concernant la prévalence de la maladie pourront doubler d'ici à 2030, environ 448 millions du nombre de diabétiques. D'où la nécessité, selon ce dernier, de multiplier les actions visant à sensibiliser la population sur les méthodes préventives. C'est ce qui justifie cette rencontre organisée en marge de la Journée mondiale de la lutte contre le diabète. Ces femmes et ces hommes venus assister à cette activité font partie de ceux qui ont accepté de vivre avec leur maladie. Un moyen donc pour eux de surmonter les épreuves du diabète. La maladie a commencé, j'avais 38 ans. J'ai négligé ça de 80 à 95. J'étais devenu moribond. Je ne suivais pas le conseil. Je mangeais comme je voulais, je buvais comme je voulais et je suis tombé dans le combat. Voilà, aujourd'hui, je suis à 34 ans de vie avec le diabète. Je ne crains plus rien
je suis le conseil, si je mange le pono aujourd'hui, je prends la glycémie sans commenter, je stoppe. Le 29 août 1985. La date du 29 août 1985 marque le début de ma maladie. Tout est parti des maux de tête, l'augmentation des fréquences d'uriner ainsi que des fatigues intenses. Pour vous épargner des détails, je peux vous rassurer aujourd'hui que tout va bien, surtout depuis que j'essaye de mettre en pratique les conseils de mon médecin traitant concernant mon alimentation et la manière dont je dois me comporter. En dépit de cette situation du moins inquiétante, les responsables restent optimistes quant à l'avenir. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est d'abord éduquer. L'éducation s'adresse à qui? L'éducation s'adresse aux diabétiques d'abord, parce qu'ils sont diabétiques, mais les diabétiques, l'éducation doit s'adresser à la population parce que tout le monde peut devenir diabétique. Le programme national de lutte contre le diabète, en fait, c'est une réaction du gouvernement pour pouvoir arrêter ces fléaux, parce que vous savez que nous vivons une période difficile où les maladies infectieuses sont en train de disparaître. J'ai fait allusion à la tuberculose, à la lèpre et autres, mais les maladies chroniques dont le diabète est en tête et représentatif sont en pleine évolution. Ce qui veut dire que le programme national créé par le gouvernement, c'est pour enrayer la progression de cette maladie. Que l'on soit diabétique ou non, les experts martèlent également sur le comportement à adopter pour non seulement prévenir les complications liées au diabète, mais aussi sur la survenue de l'hyperglycémie, une augmentation du sucre dans l'organisme qui peut endommager le pancréas. Vous devez apprendre à manger, éviter des excès, éviter des trop gras, éviter des trop sucrés. Et accoupler à cette attitude-là les exercices physiques. Être trop gras, être trop grand, ce n'est pas bénéfique, surtout lorsque vous revenez du boulot et vous n'avez qu'à vous reposer. Je vous demanderai plutôt d'organiser les manger matin, midi, soir, des petites tranches là. Ne prenez pas de repas uniques parce que les repas uniques demandent au pancréas de pouvoir fournir beaucoup d'efforts et trop sollicité dans ce rythme-là, le pancréas cède. Et quand le pancréas a cédé, c'est le diabète. Étant la principale cause d'insuffisance rénale et d'amputation des organes humains, combattre le diabète nécessite d'avoir une alimentation saine et équilibrée, notamment savoir quoi manger, quand manger et comment manger, tout en privilégiant ces 30 minutes de sport, car vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Voilà, donc de précieux conseils à suivre, mais également à appliquer pour les concernés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. L'actualité est également continue sur notre site internet www.bone-tv.com. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. D'accord. Bon, alors les gars, vous avez un truc et astuce. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, c'est un autre monde pour moi. La mode, c'est un monde vraiment merveilleux où tout le monde peut apporter son rôle. C'est bien sûr Youssoufa, SP et Sams, ils ont accepté notre invitation. On apprend qu'à l'école, à 16 ans, vous avez des cours autour de l'éducation sexuelle. Guérir et soulager, 3 mots-clés qui poussent les individus à se rendre à l'hôpital. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal avant de parcourir l'ossature de ce journal. Oh, bon Ibino.